désormais le signe de la reconnaissance de la ville de Sarreguemines. Beaucoup d'émotions du côté du public comme du côté du pupitre. Jean-Pierre Artel a été récompensé par la ville de Sarreguemines pour son engagement auprès des familles touchées par le handicap. Il a reçu la médaille de la ville lors d'une cérémonie entouré par ses proches. Président durant 30 ans de la FAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, Jean-Pierre Artel vient de passer le flambeau à Renato Castellani. Tu as su conjuguer rigueur et bienfaisance, vision et proximité. Tu as été à la fois un pilier pour les équipes et un repère pour les familles. Un engagement important durant 3 décennies. Jean-Pierre Artel a rejoint la FAEI en 1989. Il a rapidement intégré le conseil d'administration, puis est devenu vice-président en 1993 et président en 1996. Parmi ses réalisations, on peut citer la création de la résidence Lydie Guggenheim, les ateliers et le gymnase de l'IME, ou encore la création de l'Entretoit. Ceux aussi que je n'oublierai pas, qui en fin de compte ont fait un peu ce que je suis devenu, avec beaucoup de, je dirais, des sentiments, la compassion. Ce sont tous nos usagers dans nos établissements. Je suis content quand même de tous les compliments qu'on m'a fait. Mais je pense que pour moi, le plus important, c'est ce que j'ai réalisé dans mes missions pour les usagers, pour les gens qui ont été défavorisés par la nature. Je suis quand même un peu fier de ce que j'ai fait. Mais en même temps, j'apprécie quand même la reconnaissance de toutes ces personnes qui sont ici pour moi. Et bien sûr, je pense à nos enfants et à nos adultes handicapés. Ça a toujours été en priorité, ça. Désormais, Jean-Pierre Artel souhaite consacrer son temps à sa famille. L'histoire de la FAEI se poursuit avec un nouveau chapitre mené par Renato Castellani. 30 années de présidence, autant dire une vie d'engagement au service des personnes en situation de handicap, de leur famille et plus largement de l'inclusion sur notre territoire. Ils se mobilisent tout au long de l'année dans le pays de Bitche et ils ont été récompensés. Lundi soir, les bénévoles présents sur les sites communautaires touristiques et culturels ont été mis à l'honneur par la CCPB. Les représentants de 19 associations étaient présents à Oberkeilbach. Être bénévole, c'est rendre service à une association, aux associations. Moi, personnellement, je suis bénévole chez les apiculteurs et chez les arboriculteurs au Moulin des Chevaliers. Et moi, mon plaisir, c'est de travailler avec les enfants, surtout, et les abeilles, bien sûr. Je suis guide, ça me plaît énormément. Et au bout d'un certain temps, ils avaient besoin d'un président et j'étais catapulté président des Amis du Moulin. Et c'est un devoir, hein, il faut aimer, hein, ça c'est voir. Hein. Si on n'aime pas, ça sert à rien. Mais bon, ça c'est amusant de concocter les gens. Je suis aux Amis du Moulin depuis plus de 20 ans et j'ai trouvé une deuxième famille. Écoutez, je vais vous dire une chose, sans les bénévoles, il n'y aurait plus d'association. C'est tout simple, hein, parce que moi, personnellement, j'ai un certain âge. Et dans nos associations, au Moulin des Chevaliers, je crois que la moyenne d'âge, elle n'est pas loin des 70 ans, 65, 70 ans. Hein. Alors vous voyez, c'est quand même des anciens de bénévolat qui font tourner la baraque, comme on dit. Et je suis en train de recruter et on aimerait attirer des jeunes guides parce que non seulement pour les anciens, c'est une possibilité de rencontrer des gens, mais encore, ça fait travailler la mémoire et les contacts sont bénéfiques pour tout le monde. On se regroupe, on a des fêtes, hein, on profite bien. Chaque bénévole s'est vu remettre une boule de Meisenthal lors de cette soirée. C'est un moment d'émotion tout particulier aujourd'hui puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Patricia Cass. Patricia Cass était de retour sur ses terres natales. Et c'est avec une grande émotion que l'artiste a reçu la médaille de la ville de Forbach. La médaille de la ville de Forbach. Oh. Regardez quand je tremble. C'est hyper émouvant parce que, déjà parce que
d'être là, de parler devant la famille, c'est pas évident. Moi, je suis assez timide par rapport à ça. Je suis contente. Alors, j'étais assez surprise parce que quand on m'a appelée pour me dire j'ai la médaille de la ville de Forbach, je me suis dit mais j'ai pas eu la médaille de Forbach encore. Donc, ouais, c'est vrai que on se dit c'est une médaille, mais c'est pas une médaille comme les autres, quoi. Je suis née à Forbach. Donc, merci d'être là. Bien sûr, déjà, je suis fière parce que Monsieur le maire m'a remis la médaille de Forbach. Il était temps, non ? Et merci à lui. Mais ce n'est pas tout. Quelques mètres plus loin, elle a participé à l'inauguration de la nouvelle maison des cultures numériques sous le regard de ses fans. Yes ! Une toute nouvelle structure, baptisée à son nom. Comme c'est un lieu culturel, eh bien nous avons souhaité profiter de cette réhabilitation pour rendre hommage à une personnalité forbachoise. Et c'est tout naturellement que nous avons pensé à Patricia Cass et nous sommes très heureux qu'elle a accepté de donner son nom à ce bâtiment et qu'elle a accepté d'être présente avec nous aujourd'hui pour pouvoir vivre un beau moment avec nos concitoyens. Sa dernière venue officielle dans la région remontait à 2019. Un retour salué par de nombreux Mosellans, fiers de célébrer l'une de leurs artistes les plus emblématiques. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour cette semaine et même pour Noël, il n'y a pas de neige de prévu pour le moment et des températures plutôt douces. Est-ce que vous avez besoin d'un Noël blanc pour rentrer dans l'ambiance de Noël ? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, la matinée débutera sous le soleil, mais les nuages seront de retour en deuxième partie de journée. Pour autant, aucune précipitation n'est à prévoir. Côté température pour demain, les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Gaëls et il fera jour de 8h19 à 16h36. Passez tous encore une belle journée et à demain. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Pour vos repas de fête, votre magasin Intermarché s'occupe de tout. Plateau de fromage, charcuterie ou fruits de mer. Commandez dès maintenant par téléphone. Offrez-vous la gourmandise de nos foie gras du Sud-Ouest. Et pour le dessert, n'oubliez pas de réserver une délicieuse bûche de Noël dans notre boulangerie. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Forgeron à l'œuvre, spectacle de magie ou encore cette gigantesque pyramide de Noël juste derrière moi. Vous l'avez bien compris, ce mois-ci dans Graines Sanos, nous allons parler des traditions de Noël entre la France et l'Allemagne. En direct du marché de Noël et marché médiéval ici à Zinkwendel au nord de la Sarre. Plongez avec nous dans cette ambiance féerique de part et d'autre de la frontière franco-allemande à retrouver cette semaine sur votre chaîne de télévision. Bonjour à toutes et à tous. Il vient de prendre les rênes de l'un des plus importants clubs sportifs de Sarreguemines. J'accueille aujourd'hui Nicolas Gris, nouveau président de l'ASSA. Bonjour. Bonjour Marie-Morgane, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous venez de succéder à Christian Goepfer. Vous étiez déjà actif au sein du club d'athlétisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à ce poste ? Bon, d'abord, nous sommes dans une ville sportive et l'ASSA est un club, je dirais, important dans cette ville avec plus de 500 licenciés. Donc c'est, je pense, une fierté pour les Sarregueminois, ce club. C'en est une pour moi. Et bon, on a un comité qui est solide, qui a été renouvelé cette année avec 13 membres. Autour de moi, on a des salariés avec un directeur technique, une autre salariée, un apprenti. Et on a des sportifs de haut niveau, on a des bénévoles. Donc on a une association qui fonctionne bien. Et on a envie de poursuivre sur cette voie. C'est un nouveau défi aussi pour vous ? Oui, bien sûr, mais bon, je crois que quand on se sent épaulé, c'est plus facile. Donc oui, c'est un défi, mais bon, c'est un défi qui est à la hauteur du club. Voilà. Alors vous l'avez dit, il y a plus de 500 licenciés cette année. Est-ce que c'est un chiffre qui est en hausse ? Oui, alors je dirais depuis la saison 2023-2024, je crois qu'on a gagné une quarantaine de licenciés, donc c'est une satisfaction. Ouais. Et donc le club est déjà bien présent à Sarreguemines, mais vous proposez de plus en plus d'entraînements décentralisés dans des communes du secteur. Lesquelles et pourquoi c'est important justement de vous éparpiller un petit peu sur le territoire ? Oui, alors bon, c'est un peu une spécificité de l'athlétisme. L'athlétisme, on est dans une ville de 20 000 habitants, donc on a parfois des difficultés sur certaines disciplines, notamment techniques. Et donc le fait de rayonner sur, on va dire, d'autres villes proches nous aide dans certaines disciplines, et puis ça permet aussi de mailler un peu plus largement le territoire. Donc effectivement, on est présent. Alors je vais essayer de ne pas en oublier, mais donc il y a Großbiedersdorf, il y a Beach, il y a Rohrbach-les-Beach, Albersdorf, Dieuze, Faré-Bersviller et puis Sarreguemines évidemment. Voilà. Et donc vous en avez parlé avant des encadrants, des salariés, des bénévoles aussi, oui. Parce qu'il faut s'en occuper justement de tous ces licenciés. Donc quelles sont leurs missions au quotidien Alors déjà vous avez raison, il faut beaucoup d'encadrants en plus des salariés, parce qu'en fait ça suffirait pas juste les salariés pour encadrer. Et donc on a des encadrants qui s'occupent à la fois du public adulte, du public jeune, et puis comme il y a évidemment aussi une présence sur les territoires, il y a du déplacement, donc tout ça il faut du temps. Donc ça, voilà, c'est vrai que ça c'est beaucoup de logistique, mais c'est ce qui nous permet aussi de satisfaire aux demandes dans à peu près toutes les disciplines de l'athlétisme. Et vous êtes aussi très investi dans les collèges, notamment au Himmelsberg et à Großbiedersdorf, avec des sections sportives. Quel est leur objectif ? Alors, faire découvrir l'athlétisme et puis permettre aux jeunes aussi de trouver leur sport, parce qu'en fait, finalement, l'athlétisme, il y a plusieurs sports, donc c'est aussi l'intérêt, c'est de ne pas les spécialiser tout de suite quand ils sont petits, mais après, derrière, d'essayer de les amener vers quelque chose. Donc, c'est le recrutement, hein, clairement, aussi pour nous, c'est notre enjeu. Et puis, bon, moi, je suis assez convaincu que le sport, c'est un excellent vecteur d'intégration. Et donc, notre job, c'est aussi de leur donner envie de faire du sport plus généralement. Alors après, qu'ils fassent de l'athlétisme dans le futur, c'est une chose, mais qu'ils fassent du sport, c'est déjà quelque chose en soi très positif. Voilà. Et donc l'athlétisme regroupe plusieurs disciplines. On voit les disciplines qui sont les plus médiatisées, la course à pied, etc. Mais il y a plein d'autres sections que vous proposez à Sarreguemines et dans les autres communes. Lesquelles principalement ? Alors, on propose toutes les disciplines de l'athlétisme. C'est vrai que vous parlez du demi-fond. Le demi-fond, c'est peut-être ce qu'on connaît le plus parce que il y a une explosion aussi de la pratique du running et
et de la course à pied et du trail, on en parlera peut-être un peu plus tard, et c'est très médiatisé. Puis en plus, on a un athlète dont on parlera aussi, Yann Schrub, qui est aujourd'hui connu internationalement. Donc c'est sûr qu'on a une spécialisation en demi-fond qui est incontestable sur Sarreguemines, mais on a aussi la vocation de faire découvrir les autres disciplines de l'athlétisme, et ça c'est la raison aussi de notre présence sur ce stade de Sarreguemines, mais aussi sur les arrondissements, enfin sur l'arrondissement et puis sur les autres places dont on a parlé tout à l'heure. Et quelles sont les autres disciplines justement qui plaisent, qui attirent plus particulièrement peut-être les jeunes Alors, les jeunes, je dirais, il y a toutes les disciplines peuvent attirer. Ce qui compte, c'est d'avoir souvent un ou deux athlètes pour lancer un groupe, pour créer une forme d'émulation. Bon, je dirais que évidemment la course attire les jeunes, mais moi j'ai 2 enfants, donc je peux en parler assez facilement, qui ont 4 ans et 7 ans, qui sont tous les deux, évidemment licenciés, mais qui font pas que de la course. Ils font, les enfants, c'est plutôt du jeu au départ. Et puis derrière, on se spécialise un peu plus tard dans une discipline qui nous correspond, ou en tout cas qu'on a envie de pratiquer. Et ça, c'est l'intérêt de l'athlétisme aussi. Et vous, il y a une discipline qui vous tient particulièrement à cœur, c'est le trail. Oui. Elle prend de plus en plus d'ampleur, notamment à Lhassa. Alors oui, le trail se développe très vite. À telle enseigne, je crois qu'on a dépassé maintenant en France les courses en nature, en trail, ont dépassé les courses sur route, ce qui est quand même quelque chose... je pense qu'il y a 10 ans, on ne se serait pas imaginé ça. Et donc nous, on a voulu s'inscrire dans cette démarche et puis créer une section trail. Donc on a un éducateur maintenant qui s'appelle Marc Jamin, qui est spécialisé là-dedans au club. Et on a lancé ça au mois de septembre 2024 et on est plus d'une quarantaine de licenciés aujourd'hui. Donc c'est une satisfaction qui correspond à une demande nationale. On n'est pas forcément dans une région, montagneuse, mais on n'a pas forcément besoin de montagne pour faire du trail, il suffit de beaux sentiers, et ça, notre région en regorge, donc je dirais que ça plaît, et on est content de développer cette section, mais comme d'autres, il y a aussi la marche athlétique, il y a plein de choses qui plaisent. Ce qu'il faut, c'est d'avoir les bénévoles, l'éducateur, et puis finalement un petit noyau dur au départ qui permet de lancer un groupe, et derrière vous trouvez des gens, parce qu'en fait la proposition, elle est intéressante. Et par rapport au trail, vous venez d'annoncer la nouvelle édition du Val d'Ytrail à Neufgrange qui aura lieu en avril. C'est un rendez-vous qui a vraiment su trouver son public sur le secteur ? Oui, alors c'est la 5e année. Ce sera le 26 avril 2026. Merci de me rappeler ça. Oui, c'est un événement qui a su trouver son public. Et alors ça se passe pas à Sarreguemines, ça se passe dans la commune de Neufgrange, mais qui est voisine et qui propose de beaux sentiers. Et ouais, c'est un événement qui plaît, avec une course pour les enfants. Et donc c'est un événement convivial et à la fois sportif. Et puis si vous parlez de date, j'en profite aussi parce que je crois que le 10 avril, on aura le cross des écoliers qu'on réalise tous les ans en partenariat avec la Casque, avec le soutien de la Casque, et qui est aussi une belle manifestation parce que c'est aussi notre rôle d'aller dans les écoles et puis de faire des choses avec les écoles pour faire connaître l'athlétisme. Et à Lhassa, il y a des noms incontournables, on en parlait tout à l'heure, Yann Schrub, aussi Michel Munch, Émilie Jacot-Claude. Ils participent justement au rayonnement et au succès du club ? Oui, alors tous à leur manière. Il y a un effet Yann Schrub qui est indiscutable parce que il est passé à la télé, il a un groupe de copains qui le suit à peu près partout, même dans les coins les plus reculés du globe. Et ça, c'est quand même formidable pour la dynamique de club. Et puis en plus, vous avez observé comme moi que c'est quelqu'un de très abordable et de très agréable, mais effectivement, on a d'autres athlètes. Alors, on a les athlètes que vous avez cités, comme Michel, Émilie Jacot-Claude. J'en rajouterais peut-être un 4e, c'est Romain Dicher, qui est un jeune qui fait du trail et de la course de montagne. Qui accompagne justement souvent Michel Munch aussi. Exactement, qui accompagne comme guide Michel, mais qui a aussi fait de la course d'orientation, dont le papa était déjà un athlète de haut niveau au club, et qui fait partie du team ASICS, donc c'est un des Français qu'on regarde de près pour l'avenir du trail. Donc, on est très fiers de ces champions. C'est aussi une raison qui, moi, m'a motivé, parce que finalement, c'est chouette d'être dans une ville sportive avec des champions qui nous inspirent. Et on a envie aussi d'en programmer de nouveau pour demain, quoi. Bien sûr, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, ouais. En tant que nouveau président, est-ce que vous avez des projets que vous aimeriez mettre en œuvre pour les prochains mois, les prochaines années ?
Oui, alors évidemment qu'on a des projets. Déjà, on a envie de renforcer la découverte de l'athlétisme par les tout petits. Donc, on a une section baby athlé où on a, je crois, quasiment une quarantaine de petits. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et on a élargi le nombre de créneaux année après année. Et il n'y a pas beaucoup de sports finalement qui sont accessibles aux tout petits. Donc, Là, c'est à partir de quel âge? Alors là, c'est à partir de 4 ans. Donc ils peuvent. Alors c'est du jeu au départ, mais je trouve que c'est très ludique pour y assister de temps en temps. Donc ça, on a envie d'accélérer là-dessus. Évidemment, on a envie de se renforcer dans la discipline, on va dire peut-être les lancers, des disciplines où on est peut-être un peu moins présent. Voilà, mais il faut savoir, c'est un peu comme au tennis, il faut savoir aussi travailler ses points faibles, mais aussi conserver ses points forts. Et donc, je crois que le demi-fond, il faut aussi qu'on continue à le travailler parce que c'est là où on sort le plus d'athlètes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi une fierté. Voilà. Et nous, de notre côté, on continuera à suivre les résultats des athlètes du club et tous vos projets. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation en tant que président de l'ASA. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous. Moi, c'est Pauline. Je suis la créatrice de My Lovely Candle, que j'ai créée l'année dernière, qui a officiellement ouvert en mars 2024. Et voilà, c'est mon petit bébé à moi, qui est parti de ma passion pour les fondants, notamment les bougies aussi. Et ça a donné naissance à mon entreprise. Alors j'étais passionnée déjà par les bougies, j'en ai toujours eu beaucoup, j'en ai beaucoup acheté. Et là, je me suis dit, et si je me lançais et que j'en créais moi-même? Donc en commençant par les fondants, un peu plus simple que les bougies qui sont coulées. Et je me suis dit, je vais essayer pour moi, pour commencer, faire tester à mon entourage. Et tout le monde a apprécié. Et je me suis dit, mais si je me lançais à mon compte et que je créais cette entreprise artisanale? Je laisse parler justement ce que mon imagination me dit de faire. Je fais des tests. J'adore tout ce qui est paillettes et cocooning en même temps, donc j'essaye de gérer un peu avec les deux. Et en principe, ça plaît. Comme le parfum, par exemple, la magie de Noël. Effectivement, vous retrouvez en fait ces parfums que vous avez un soir de Noël en famille ou un matin de Noël quand vous vous réveillez le 25. Donc c'est génial. Ou le pain d'épices, on peut partir aussi sur des notes un peu plus gourmandes, exactement aussi. Que ce soit de l'épicé, du sucré ou du gourmand. Et ça, tout le monde apprécie. Et moi aussi. C'est difficile de choisir dans les gourmandes. De toutes, je pense que c'est la cannelle. C'est ma préférée. Parce qu'on la retrouve déjà en plus dans le pain d'épices, donc ça en fait déjà 2. Dans plusieurs autres parfums, effectivement. Et c'est ma préférée de toute l'année. Bon, pourtant, c'est vrai qu'à chaque saison, ma collection change. Et à chaque saison, je me dis, ça va être ma saison préférée, ma collection préférée. On a commencé avec une trentaine de parfums. Et là, je pense qu'on doit avoisiner la centaine de parfums. Parce que quand vous recevez un parfum, il est brut, vous allez transformer le produit et le travailler. Et il faut que ce soit une sûreté pour le client. Même au niveau des allergies, il faut qu'il sache à quoi s'en tenir en allant allumer votre bougie. Donc, c'est pas qu'une histoire de mélange. On commence par la cire, c'est très important. Le choix de la cire naturelle, laquelle vous allez utiliser pour quel fondant. La cire ne se travaille pas n'importe comment. Elle a des degrés de fusion, donc il faut respecter. Et ensuite, le colorant que vous allez mettre, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel colorant. Donc là, pour l'instant, je me suis très documentée au début sur les fondants pour être parfaitement dans la légalité et en ressortir le meilleur. C'est ma deuxième activité, je suis assistante maternelle, c'est vraiment mon métier de cœur. Et du coup, les deux sont complémentaires. Donc la journée, je suis avec les enfants. Et en fin de journée, le soir, je travaille ma cire. Et ça se complémente très bien. J'ai un parfum cette année biscuit de Noël. Et celui-ci, il me fait penser effectivement, quand j'étais petite, en rentrant de l'école avec ma grand-mère les biscuits, c'est ce qu'il en ressort. Et c'est magique de pouvoir avoir cette odeur-là
au moment où vous le souhaitez chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine, dans même les chambres, dans un coin où vous lisez un bouquin par exemple. Ça, c'est génial. C'est ce que j'aime faire d'ailleurs.